Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, leçon très intéressante pour les élèves du supérieur. Combien vaut arctangente x plus arctangente 1 sur x? Nous sommes bien évidemment dans le chapitre du supérieur qui traite de trigonométrie. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. On va donc aujourd'hui démontrer une formule de 3 méthodes différentes. Ici, en utilisant une méthode très classique, la dérivation. Deuxième méthode ici, en utilisant l'expression pour tangente a plus b, et aussi incroyable que cela puisse paraître, en utilisant ici troisième méthode, simplement la trigonométrie de collège. On va donc commencer ici par la méthode de dérivation. Alors pour rappel d'abord, quel que soit x qui appartient à grand R, eh bien la dérivée de arctangente x, c'est 1 sur 1 plus x au carré. On étudie, et c'est assez classique, une fonction f de x égale arctangente x plus arctangente 1 sur x. Naturellement, si on étudie, on va donc la dériver. Alors, dérivée de arctangente x, j'en ai donc parlé, c'est donc 1 sur 1 plus x carré. Je me suis évidemment placé ici sur 0 plus l'infini ouvert, puisque j'ai ici 1 sur x. J'ai mis un attention pour le domaine de définition, mais également parce que la dérivée de arctangente u, c'est u' sur 1 plus u carré. Il s'agit finalement d'une fonction composée. Je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de terminale spécialité, si vous voulez réviser les fonctions composées. On va donc avoir ici dérivée de l'intérieur moins 1 sur x carré, et ici 1 plus 1 sur x carré. J'ai donc ici 1 sur 1 plus x carré, le petit moins devant, et si je multiplie en haut et en bas par x carré, eh bien j'obtiens 1 sur x carré plus 1. Finalement, j'ai ici une fonction de dérivée nulle. Ceci pour tout x qui appartient à 0 plus l'infini. Si la fonction est de dérivée nulle, c'est donc que la fonction f est constante. Et pour évaluer la valeur de f, eh bien je prends une valeur au choix. Par exemple, je veux prendre pour 1. Arctangente 1, vous le savez certainement, ça vaut pi sur 4. Et arctangente 1 sur 1, vous savez évidemment arctangente 1, également pi sur 4. J'ai donc pi sur 4 plus pi sur 4, ce qui me permet donc de dire que pour tout x positif, arctangente x plus arctangente 1 sur x égale donc pi sur 2. Je pourrais procéder de la même manière chez les négatifs, soit en utilisant l'imparité de la fonction arctangente, soit ici simplement en remplaçant par une autre valeur. J'obtiendrai alors moins pi sur 2. Deuxième méthode maintenant, en utilisant une formule qui fait un peu peur aux élèves, la formule de tangente a plus b. Alors moi je me suis simplement placé dans le cas où a est positif et b est positif. Tangente a plus b, c'est donc tangente a plus tangente b, sur 1 moins tangente a tangente b. Je vous rappelle que pour tout x qui appartient à R, tangente de arctangente de x est égale à x. Et donc je vais appliquer cette formule avec a qui est égal à arctangente x et b qui est égal à arctangente 1 sur x. Je vais donc avoir ici tangente de arctangente x plus tangente de arctangente 1 sur x. Et ici 1 moins tangente de arctangente x fois tangente de arctangente 1 sur x. Alors tangente de arctangente x, ça fait donc x, plus ici tangente de arctangente 1 sur x, ça fait 1 sur x, et ici j'ai 1 moins x fois 1 sur x. Alors comme j'ai un petit peu travaillé au lycée, j'ai tout de suite mes yeux qui s'ouvrent en grand, car ici x avec 1 sur x, ça va faire 1, et donc au dénominateur, j'ai 1 moins 1. Ça veut dire finalement que je ne peux pas calculer tangente de arctangente x plus arctangente 1 sur x, car j'ai ici une division par 0. Ça veut dire surtout que arctangente x plus arctangente 1 sur x est une valeur interdite pour la tangente, c'est-à-dire par exemple soit pi sur 2, soit moins pi sur 2, soit 3 pi sur 2. Mais puisque j'ai ici des nombres qui correspondent à des valeurs qui sont comprises entre 0 et pi sur 2, eh bien je vais donc avoir ici que arctangente x plus arctangente 1 sur x vaut donc la seule valeur interdite dans cet intervalle, c'est-à-dire pi sur 2. Vous pourriez de la même manière procéder chez les négatifs. Troisième méthode incroyable, trigonométrie de collège. Alors j'ai ici un petit triangle rectangle, j'ai placé alpha et bêta deux angles. Je vous rappelle la formule du collège, la tangente c'est côté opposé sur côté adjacent, en d'autres termes sinus sur cosinus. Par exemple pour l'angle alpha, le côté opposé c'est donc AC, sur le côté adjacent c'est donc AB. Ça veut dire que alpha c'est arctangente de AC sur AB.
Pour bêta ici, eh bien, je me mets là, côté opposé AB sur AC. Ainsi, j'ai donc que bêta, c'est arctangente de AB sur AC. Il ne vous a pas échappé que dans un triangle rectangle, les angles aigus sont complémentaires. Ça veut donc dire que alpha plus bêta, ça vaut pi sur 2. Mais si vous observez bien ce qui se passe, eh bien ici, vous avez AC sur AB, et ici, vous avez AB sur AC. En d'autres termes, les deux nombres qui sont ici sont inverses l'un de l'autre. Et ainsi, arctangente x plus arctangente 1 sur x égale pi sur 2. Alors naturellement, puisque je suis dans un triangle rectangle, ceci est vrai pour tout x, simplement positif. Combien vaut arctangente x plus arctangente 1 sur x? Eh bien, on a dorénavant la réponse. Si on est chez les positifs, ça vaut pi sur 2. Si on est chez les négatifs, ça vaut moins pi sur 2. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!